Je suis Yannick Djaoun, on m'appelle également Mister Colombo. Je suis un jeune Ivoirien passionné des médias et la grâce que j'ai reçue, c'est que j'ai des compétences éparses, on va dire comme ça. C'est-à-dire que je suis journaliste, je suis maître de cérémonie, animateur, présentateur, voix off, comédien, doubleur, média trainer. En tout cas, je suis un passionné des médias et je suis heureux de vivre ma passion, ma profession. Une chose qui m'a marqué, c'était mon tout premier voyage à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Je suis allé au Ghana à l'occasion d'une colonie de vacances organisée par la CIR, la Société Ivoirienne de Raffinage, là où mon père travaillait. Et pendant notre séjour au Ghana, à Cape Coast, on nous a dit un soir que le lendemain, on devait aller rencontrer le président de la République. Pour moi, c'était extraordinaire. Un tout petit garçon qui va rencontrer un président, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le lendemain, nous sommes allés à Accra, où nous avons visité le palais présidentiel et nous avons vu le président Jerry Rawlings, c'est lui qui était au pouvoir à ce moment-là. Et le voir, le rencontrer, m'a marqué à vie parce que un enfant qui rencontre un chef d'État, qui serre la main d'un chef d'État, ça marque forcément à vie. Et ça m'a donné envie, moi aussi, un jour d'accéder à de grandes fonctions et pour servir un jour mon pays. La famille, pour moi, représente absolument tout. La famille, c'est le socle de notre vie, c'est notre soutien indéfectible. J'ai 5 frères et une sœur. Je suis le premier garçon et l'aîné, c'est une fille. Mon père est décédé en 2018, mais Dieu seul sait quel impact il nous a fait de son vivant, comment est-ce qu'il nous a orientés pour qu'aujourd'hui, nous tous, on ait cette envie-là de donner quelque chose à la société, de rendre tout ce que la vie nous a donné. Et maman vit encore par la grâce de Dieu, elle se porte très bien. Maman, elle est devenue notre père, elle est notre mère, elle est tout pour nous. Elle nous soutient, elle nous pousse. Aujourd'hui, tout ce qu'on vit, mes frères, ma soeur et moi, tout ce qu'on vit, c'est cette envie-là de rendre maman heureuse un jour. Vous voyez? Et donc, on puise tout dans la famille pour tout donner dans la vie active. Pour moi, la famille, c'est la vie. La famille, c'est tout. Effectivement, à la base, je suis juriste. Et donc, mon rêve, c'était de devenir avocat. Parce que j'aimais voir ces hommes en noir, en touche noir, avec un petit tout blanc là, en train de défendre des accusés dans le prétoire, etc. Moi, ça me fascinait. Donc, j'ai fait des études de droit et à mi-parcours de mon parcours académique, j'ai rencontré le journalisme et ça a été le coup de foudre. C'était en 2010. Et lorsque j'ai rencontré le journalisme à l'occasion d'un événement organisé par une organisation internationale de jeunesse qu'on appelle IYF, j'ai eu le coup de foudre et j'ai décidé de m'orienter dans le journalisme. Quelques années après, je me suis rendu compte que le journalisme, c'était l'amour de ma vie. Et donc j'ai décidé de faire carrière dans ce métier. J'ai appris sur le terrain, j'ai appris sur le tas. Et après, je suis allé à l'école pour avoir un DESCOM, un diplôme, parce que je voulais avoir la carte de journaliste professionnel en Côte d'Ivoire. Pour l'avoir, le principe, c'est d'avoir fait une école de journalisme. Donc j'ai eu ma carte de journaliste professionnel et puis depuis lors, ça fait maintenant 12 ans que je pratique ce métier-là avec tout le bonheur du monde. Alors, franchement, pour moi, le mot échec, ça n'existe pas. Pour moi, le mot échec, ça n'existe pas du tout. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle échec, pour moi, ce n'est juste qu'une occasion, qu'une aubaine pour repartir d'un bon pied, pour recommencer et mieux faire les choses. Donc, c'est vrai, j'ai eu des projets, même à l'école, il y a eu des moments où je n'ai pas eu des examens, il y a eu des moments où des projets sont tombés à l'eau, j'ai eu des moments où je n'ai pas bien fait les choses, mais pour moi, à la longue,
je ne les considère plus comme des échecs, mais comme des occasions, comme je l'ai dit tantôt, pour reprendre à zéro et mieux faire les choses. Donc, je pourrais citer beaucoup de choses. Par exemple, au baccalauréat, ma première année, j'ai échoué d'un point. Mon année de BTS, alors que j'étais le meilleur étudiant de la classe, j'ai échoué. Et voilà, beaucoup de choses comme ça qui me sont arrivées. Mais mon bac, par exemple, j'ai échoué la première fois, mais ma seconde année en terminale m'a permis de mieux comprendre les choses, de bien comprendre les choses et d'aborder ma première année en tant qu'étudiant de fort belle manière. Vous voyez? Donc, ce n'était pas un échec, c'était une occasion pour rattraper les choses. Même chose avec le BTS. Et dans ma vie professionnelle d'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui ne marchent pas, etc. Mais ce ne sont pas des échecs pour moi, ce sont juste des occasions pour mieux faire les choses. Ah, réussite préférée. Je suis très fier de mon parcours parce que ce n'était pas évident. J'ai commencé en tant que stagiaire dans une entreprise de communication dans laquelle je suis encore aujourd'hui. J'ai pris en marche la création d'un média qui aujourd'hui est le premier média ivoirien destiné à la promotion du leadership de la jeunesse africaine, Tomorrow Magazine. Lorsque j'entrais dans l'entreprise, c'était un projet en gestation et j'ai vu naître le magazine. Je suis entré en tant que stagiaire. Aujourd'hui, je suis le directeur des rédactions de ce magazine-là. Et Tomorrow aujourd'hui est pour moi l'une de mes plus grandes réussites, l'une de mes plus grandes fiertés. Et quoi d'autre? Je dirais également mon mariage. Mon mariage parce que ce n'est pas donné à tous les jeunes de rencontrer quelqu'un, de rencontrer la femme de sa vie, l'homme de sa vie, de se mettre ensemble et bâtir une vie de couple qui crée l'émulation, qui pousse, qui donne la joie de vivre. Donc pour moi, mon mariage est aussi l'un de mes plus belles réussites. Et troisième, je vais parler de cette capacité-là de pouvoir m'adapter, que Dieu m'a donné. Pour moi, c'est une belle réussite. Aujourd'hui, vous me mettez où vous voulez, dans les médias, je m'adapte rapidement et je sors mon épingle du jeu. Aujourd'hui, si vous me mettez en radio, en télévision, en presse écrite, en presse en ligne, en agence de presse, partout où vous me mettez dans les médias, je réussis à faire quelque chose parce que j'ai appris le sens de l'adaptation. Ce sens d'adaptation-là, j'en suis fier aujourd'hui et pour moi, c'est l'une de mes plus